ce moment, on se trouve au monastère des Augustines, donc qui est juste en arrière de l'Hôtel-Dieu de Québec. Évidemment, le monastère des Augustines, c'est le plus vieil hôpital en Amérique au nord du Mexique. Et donc, c'est un bâtiment qui a été légué par les Augustines là, il y a quelques années et dans lequel on a fait un projet en continuité avec la mission des Augustines. Donc, elles sont arrivées en 1639 pour les soins des corps et des âmes. Elles ont géré des hôpitaux. Elles ont été des soignantes, elles ont été des apothicaires. Donc, c'est toute une histoire, c'est toute l'histoire de la santé qui se retrouve ici. Comme elles ont toujours contribué à l'évolution de la pensée médicale occidentale, ce qu'on veut faire ici, on veut déployer cette mission-là. Moi, je suis d'abord un patient, un citoyen engagé qui a toujours cherché à améliorer le système de santé, contribuer à l'amélioration du système de santé. Et quand on nous parlait de la vision, de la mission du monastère des Augustines, ça contribuait à alimenter. J'ai dit, je trouve ça intéressant parce que dans le fond, le patient est au cœur de tout. Alors, dans le cadre du projet qui nous réunit, je parlais tout à l'heure de poursuivre la mission sociale des Augustines qui est en lien avec la santé et de faire en sorte ici qu'on déploie à court terme des projets pilotes dans lesquels il y aurait évidemment des chercheurs qui pourraient amener évidemment des données probantes là, sur des approches holistiques, donc ou de l'autonomie ou quels sont les outils qui pourraient aider un citoyen ou un patient bon, peut-être pas à se prendre en main par rapport à sa santé, mais comme je disais, c'est plus que le volet physique. C'est évidemment le côté engagement du patient, engagement du citoyen, aussi la partie technologique. Le monastère va très bien être physiquement a une offre déjà qui peut très bien, qu'il faut qu'on la fasse connaître. Mais je pense que si on veut atteindre un grand bassin de population, il va falloir utiliser la technologie comme étant un moyen de rejoindre ces gens-là. Donc évidemment, Christian et moi, on n'est pas des chercheurs. On s'est associés avec plusieurs collaborateurs. On a une vision commune, vraiment une vision commune, et d'amener le patient et le citoyen à être plus autonome face à sa santé. On va être capable, moi en tant que patient, de faire des conférences sur ma maladie pour partager avec d'autres proches aidants ou d'autres patients qui ont subi les mêmes éléments que moi ou qui vont subir les mêmes éléments que moi. Si vous voulez, pour un peu résumer tout ça, c'est qu'il y a un lieu physique et un lieu virtuel qu'on espère mettre en collaboration. Pour nous, c'est important, comme je le disais tout à l'heure, laboratoire vivant, des projets pilotes pour s'assurer qu'on puisse, on est qui, nous, pour dire voici ce qu'on offre et ça va répondre aux besoins de la population. Donc, il faut aller vraiment chercher les besoins. Partons des besoins des citoyens, des besoins des patients. Et donc, la recherche va venir nous outiller pour finalement peaufiner notre offre, définir notre offre et s'assurer que ça réponde réellement aux besoins des patients et des citoyens. Si le patient suit les projets de recherche, il est capable de comprendre ce qui va se faire parce que ça force les chercheurs à changer un peu leur langage quand ils voient qu'un patient est avec eux autres. Je participe à l'élaboration des questionnaires, je me mets à la place du partenaire, je revois les questions. Ça fait-tu du sens? Est-ce qu'on comprend ou on ne comprend pas? Et c'est super plaisant parce que là, on devient quasiment un co-auteur de la recherche à ce moment-là. Le projet pilote qu'on va étudier, en fait, c'est du moment où les gens sont diagnostiqués d'une maladie et avant qu'ils rentrent dans le système de santé. Qu'est-ce qui arrive? Comment on peut les aider ici? Comment on peut les supporter, à s'outiller pour accueillir ce diagnostic qu'ils ont? Et évidemment, la répercussion que ça a sur la famille, sur l'environnement de travail et tout. Donc, par le fait même, avoir un impact sur le proche aidant. Et donc, c'est tout ce projet-là qu'on veut déployer. On veut faire de la recherche sur ce volet-là, partir des besoins des citoyens. Moi, j'ai été opéré 2 fois à cœur ouvert, 2 remplacements de valves. Et en 2005, lors de la 2e chirurgie, le chirurgien cardiaque vient me voir et dit « On te remplace ta valve, puis
on t'emmène une nouvelle. Je n'étais pas venu pour ça. J'étais venu passer un examen, puis du jour au lendemain, on fait ça. J'ai demandé au patient qui était à côté de moi, qui avait vécu 5 chirurgies. Il dit, moi, j'ai 50% des chances de mourir sur la table d'opération, mais si on me donnait l'occasion de me faire opérer demain matin, je dirais oui tout de suite. J'ai vu à ce moment-là l'impact que le patient pouvait avoir. D'abord, il était crédible à mes yeux. Il avait vécu les mêmes choses que moi. Deuxièmement, il avait du vécu face à sa maladie. Évidemment, notre souhait, c'est d'avoir un impact social pour permettre aux gens en fait, aussi de ne pas juste subir les symptômes physiques d'une maladie, mais d'être aussi beaucoup en prévention. Donc, en prévention, on peut faire quoi? On peut s'outiller comment? Moi, j'aimerais ça avoir beaucoup d'exemples comme moi, c'est-à-dire, je pense que d'implication des citoyens. Je dis souvent des êtres humains en santé, c'est une société en santé. Mais pour moi, quand on parle de santé, ce n'est pas juste la santé physique. Et ce n'est pas juste des maladies, mais c'est bien la santé la santé, c'est large, c'est très large. Donc voilà, mon souhait, c'est qu'on puisse vraiment être plus dans le volet préventif, puis que chacun prenne soin de sa propre santé.